Hey, hey, mes seagulls. Va voir ma dernière vidéo, Laurie, la voix. Bonjour, Julie Du. Je suis malade à la job. Ça dépend pourquoi, Ali. Tu voudrais caller off pourquoi? Parce que tu veux me regarder? Tu voudrais caller off parce que tu veux profiter de ton vendredi? Ça dépend pourquoi tu veux caller off. Ça te tente juste pas d'aller travailler? Hmm. Souvent, quand on se met en action, la fatigue disparaît. Salut les Neymar. Allez voir ma dernière vidéo, ceux qui se posent la question par rapport à ça. Ouais, toujours avec mon beau chandail aussi. Ça a l'air que ça fait jaser, fait que je le garde. Il faut quand même du drama positif. Il faut quand même des méthodes pour faire parler, parce que sinon, les gens s'en vont. Si ça passe par le chandail, ça passera par le chandail. Merci, Mom, pour le donut. Bon, ben, bye, Mariposa, je te souhaite une belle journée. Buenos dias, ¿cómo está? Buenos, buenos, bene, bene. Donc aujourd'hui, on est vendredi. On est vendredi le 11 octobre 2024. Excusez-moi, pourquoi est-ce que j'ai hésité? Merci beaucoup, Chester. Pas Chester, Lynn est mort. Mais merci Chester aussi d'être présent. C'est juste que j'avais répondu à la mauvaise personne. Merci KitKat, bon matin à toi aussi. Émilie Ouimet va écouter ma dernière vidéo. Bah oui, le chat. Puis toi, et visiblement, ça fait pas mon affaire. Bonne journée à toi. Merci, programme. Donc aujourd'hui, il est tôt. Il est 8h06, le 11 octobre. J'aimerais ça aujourd'hui faire du ranking. Je me demande si je reste en live toute la journée pour faire du ranking, du classement. Fait longtemps que j'ai pas fait une journée classement. Fait longtemps que j'ai pas été dans le classement. Les autres, ils font ça à longueur de journée. Moi, je le fais pas souvent. Donc, je crois que je pourrais faire du classement aujourd'hui. J'aimerais être dans le classement, puis j'aimerais monter le plus haut possible. J'aimerais vraiment ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va y aller avec une journée classement. Ça finit bien la semaine, on est vendredi. Peut-être avec des défis, je sais pas, je me sens pas très très bien par exemple, mais je vais essayer de pas trop le faire paraître. En fait, KitKat, c'est que si tu cliques sur classement quotidien direct populaire, ici, pas nécessairement des battles, je suis pas obligé d'être en battle, vous pouvez me faire monter dans le classement sans que j'ai en battle. Merci Krusty. Ouais, Arlice, bien dormi. Pas obligé d'aller faire des battles.
Juste donner des cadeaux, puis ça me fait monter dans le classement. Moi, ça va relativement bien, Costi officiel. Merci, Lo. Ceux qui se demandent pourquoi j'ai ça sur la tête, allez voir la vidéo épinglée. Les esbauderies, c'est pour la fierté personnelle. Vous avez d'autres TikTokers qui font le classement à tous les jours. Moi, je le fais pas tous les jours. C'est plutôt rare. Mais Robert, je vais t'épingler. Ça fait juste commencer. Ben, Big Bad, non, malheureusement, je serais pas capable. Lovely Team Demon, je mange. Merci Lily pour le Iha Cowboy. Je mange du bœuf haché. Bon, regardons ensemble, ok? Parce que la première place est à 103 000 diamants. 103 000 diamants, ça se fait. Avant, sur Florence et son homme, on faisait du 150-200 000 diamants par jour. Donc, ça se fait. Mais, je vais regarder c'est quoi les autres chiffres, les choses plus raisonnables. Moi, je serais content si on était capable d'aller chercher la 35e place. Tiens, on va mettre ça arbitraire, la 35e place, c'est 53 600 diamants. Donc, si on est capable d'aller chercher la 35e place, ça va être comme mon numéro 1. Si on est capable de monter plus haut, on montera plus haut. Mais la 35e place. Le premier est à 600 000, je vais aller voir ça. Ouais, c'est ça. Le premier vient d'avoir... Mais comment c'est possible de... Comment c'est possible d'avoir monté autant en quelques secondes? C'est ça, on oublie ça. On va à 35e place. Je comprends pas comment c'est possible qu'il était à 100 000 puis il est rendu à 600 000, mais bon. Soit. Je pense qu'on n'aura jamais un top 1. Jamais. En 35e place? Non. Ça se fait bien, 35e place. Bon, attends, Québec, Québec. La plupart des grands TikTokers comme Amin, Moto, Zaki Boy, les Demoiselles, etc., Murray et compagnie, font du classement tous les jours. Ah oui, comment j'oublie Danick Bouchard. Danick Bouchard aussi fait du classement tous les soirs. Moi, je fais pas du classement tous les jours. Loin de là. Vous le savez si vous m'écoutez, je fais pas souvent du classement. Ceci dit, aujourd'hui, c'est une journée classement. Je pense qu'on va essayer de faire du classement une fois par semaine. Ou une fois par mois. Je suis encore en train de décider, mais j'aimerais vraiment qu'on fasse du classement de temps en temps, c'est le fun. C'est le fun d'entrer dans le ranking puis d'entrer dans la compétition de tous les Québécois ensemble. Oui, Yosh, j'ai bien dormi. On va essayer de se mettre sa map quelque part. Ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai sur la tête, allez voir ma dernière vidéo.
Joe DeBean, la fierté. Se sentir supporté. Joe DeBean, c'est clair que ça donne de l'argent. Dans le sens que tous les cadeaux de TikTok qu'on reçoit donnent de l'argent. Mais, c'est pas la motivation numéro 1. La motivation numéro 1 pour le classement, en tout cas pour moi, c'est de me sentir porté par ma communauté. De sentir qu'ensemble on fait des choses. De sentir qu'ensemble on fait des choses qui sont pratiquement impossibles. C'est très difficile d'aller dans le ranking. Merci Alicia. Puis, on peut parler de sujets variés, sujets et d'autres. En même temps, j'ai un autre sujet qui me pop en tête par rapport à une situation qui m'est arrivée hier. Le bandeau de la honte. Si tu l'appelles comme ça, d'accord. Le Mario Party sort dans 6 jours. 5 jours. 5 ou 6 jours. Il sort le 17 ou le 18. Mais celui qui pose la question par rapport à mon bandeau, va ici. Va voir ma dernière vidéo. Le 17, ouais. Il me semblait aussi. Bon matin, Chantilly. Ben écoute, Jessie, c'est ça ma vie. Je vais t'épingler. Toi, tu trouves ça triste parce que toi, probablement que tu as une autre vie. Mais moi, c'est ma vie. Puis moi, elle me convient bien, ma vie. J'aime bien être en live avec les gens qui m'apprécient. Fait que c'est ça que je trouve dommage. Ça, c'est une autre chose. Pourquoi l'humain décide pour l'autre humain ce qui est triste ou ce qui est pas triste? Est-ce que j'ai l'air triste d'être en streaming en ce moment? Est-ce que j'ai l'air triste d'être en live? Ça fait partie intégrante de ma routine. Fait que Jessie, de ce que je comprends, c'est que toi, être en live à 8h, tu trouverais ça triste, mais t'es sur TikTok, il est 8h15, puis t'es sur TikTok à dire que c'est triste que je sois sur TikTok à 8h15. Mais nous sommes tous les deux sur TikTok à 8h15. La seule différence, c'est que moi j'ai une caméra sur moi, puis toi t'es dans les commentaires. Donc est-ce que ta vie est triste à ce point-là, toi aussi? Moi, je me sens bien. Fait que je te souhaite une belle journée, Jessie. 3D World, ben oui, j'ai réussi le monde couronne. Oui, Jessie, je comprends que pour toi, j'ai plus de potentiel, puis je comprends que pour toi, bien, tu te coûtes ça avant d'aller travailler un peu en mode perdu, mais si je n'étais pas sur la plateforme, ok, tu serais pas en train d'écouter mon live en ce moment. Donc, tu ferais quoi? Imagine un monde où tu te lèves, tu viens pour allumer la radio, puis il n'y a personne. Tu rouvres TikTok, c'est vide. Tu rouvres LiveMe, personne. Ce serait triste. Ce qui fait que c'est le fun. Tu rouvres la télé, il n'y a pas de poste. Tout ce qui est en direct, ça nécessite des personnes. Désolé. Et la chose qui est importante là-dedans, c'est qu'il faut qu'il y ait une offre. Il y a une demande, donc la demande, c'est vous qui regardez, puis il faut qu'il y ait une offre. Il y a plusieurs concurrents. J'ai plusieurs concurrents. À cette heure-là, j'ai parfois Boyardi, j'ai Sonic, que j'ai découvert récemment, qui est une très bonne personne. J'ai parfois les demoiselles. À cette heure-là, c'est rare, mais ils sont parfois là. Motogod, lui, est plus en après-midi. On a chacun notre créneau. Mais, mon créneau à moi, c'est un créneau qui est pratiquement vide. Parce que vous avez le créneau d'après-midi, de soir, vous avez même un créneau de nuit. Il y en a qui se spécialisent dans le créneau de nuit. Mais qui est là le matin? Qui est là le matin à faire des lives aussitôt que moi? Personne.
Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et qui sont intéressants à écouter aussi. Parce que c'est bien beau d'être en live, mais si t'es en live puis t'es de même, c'est pas intéressant. Quelqu'un qui est à peu près intéressant, qui a des sujets de discussion, qui est capable d'articuler correctement, d'élaborer ses propos, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, il y en a combien? Probablement pas beaucoup. Puis je me le fais dire parce que chaque fois que je me connecte le matin, les gens sont toujours surpris que je sois là. Tout simplement. C'est que c'est même pas le fun, puis tu as bien raison, je vais commencer ma journée et accomplir de quoi? Ben c'est ça, toi tu vas te lever, tu vas faire quelque chose, tu vas accomplir ce que tu as à accomplir, puis quand tu vas te coucher ce soir, tu vas être fier de toi. Tu vas avoir gagné tout ton argent par toi-même, tu vas avoir fait tout ce que tu avais à faire, tu vas te sentir épanoui, tu vas te sentir utile, tu vas te sentir aimé aussi par tes collègues, tes patrons, tes amis, puis probablement que tu vas t'acheter quelque chose pour te gâter aussi. Parce que t'as pas le gouvernement qui regarde ton compte comme ça. Donc oui, t'as de quoi être fier de toi. Mes lives du matin pendant que tu te prépares, c'est la vie, ben merci. Exactement. Bonne journée, la belle Jessie. Je suis pas fâché, là. Je suis pas fâché. Merci, Eska. Bon matin, la belle Chloé. Bon matin, réveillez-vous, j'apprécie votre présence. C'est le matin, on se lève, on se motive à se donner des objectifs pour la journée comme travailler ou faire du ménage. Tout en écoutant la voix, on se réveille, on se met en action. Merci Karine Bourassa. C'est gentil. Non, ce matin, je mange pas des patates. Je mange du bœuf haché ce matin. Donc aujourd'hui, j'aimerais recevoir des cadeaux pour monter dans le ranking. C'est ça que j'aimerais faire, tout en discutant de choses et d'autres avec vous, puis en ayant une attitude super positive. Aujourd'hui, le but du live, c'est de finir ce soir le plus haut possible dans le ranking. J'en fais très très rarement du classement. Ouais, du bœuf haché pour déjeuner, Sativa Béchard. T'es drôle programme. Un programme. Miaou. T'as un bon estomac, oui. Ouais, du bœuf le matin, c'est bon. Ben, je vais t'épingler. Moi, t'épingler parce que visiblement, t'as l'air une personne qui me confronte ce matin, puis ça me pratique en même temps. Pourquoi on te donnerait des cadeaux? Pourquoi tu les mériterais? Marc, dis-moi ça. Ben, comme les autres TikTokers. Est-ce qu'il y a vraiment un TikToker qui mérite des cadeaux? Non. En fait, mérité par notre présence, peut-être, parce qu'on est là puis on donne un show, d'accord? Mais est-ce qu'on les mérite? Non. En fait, c'est comme tout le monde. Si je les mérite pas, les autres non plus. Si les autres les méritent, moi aussi. C'est plus, on est dans un ensemble comme ça. Je trouve que je fais des beaux efforts, puis c'est ça.
Donc, je les mérite au même titre que les autres. Ou je les mérite pas au même titre que les autres. TikTok, merci Poubelle pour la rose. TikTok met à disposition les cadeaux. C'est pas mal de vouloir les utiliser. Non, c'est vrai, moi je prends pas de droit de programme. Stacy, je vais t'épingler. Je vais t'épingler. Puis je vais te répondre. Ce que mon contenu a de plus que les autres. Poser la question, c'est y répondre, mais il y a plusieurs aspects. T'en connais beaucoup, toi, des chaînes TikTok qui ont suscité et qui continuent de susciter une espèce de fascination fanatique qui fait jaser depuis plus que 18 mois. T'en connais beaucoup des chaînes TikTok québécoises. Merci pour Bon Incognito. Que tous les Québécois savent qui tu es. On s'en fiche pour les bonnes ou les mauvaises raisons. T'en connais une. Puis tu connais aussi une chaîne TikTok québécoise qui a une chaîne YouTube de rediffusion qui n'est pas gérée par moi-même, qui n'est pas gérée par le propriétaire de la chaîne. T'en connais beaucoup des chaînes où il y a autant de personnes qui jasent de ça, puis qu'il y a autant de comptes exposés, que ça a autant divisé une population. Mon contenu, tu connais aussi une chaîne TikTok avec une personne qui a autant d'idées que moi, autant d'imagination, qui a de la suite dans les idées comme ça, qui est capable de bien articuler. Je crois pas, non. Ce que mon contenu a de plus, c'est que je suis moi, tout simplement. Si je disparaissais de TikTok, je suis pas... J'ai pas la prétention de dire que la vie de tout le monde serait finie. Non, bien sûr que ça se placerait, puis vous trouveriez d'autres personnes à écouter. Mais assurément que ça laisserait un gros vide, puis assurément que les gens aimeraient retrouver une personnalité comme moi sur Internet. Parce que je suis unique. Assurément. Après, comme toute chose, le temps va faire son œuvre et vous allez écouter d'autres personnes. Mais t'en connais beaucoup, toi, des TikTokers qui rouvrent leur live à 8h le matin et qui sont à 220? C'est pas tout le monde, là. Et qui le maintient, là, aussi. Fait que, ce que j'ai de plus que les autres, ma personnalité. Non, 2 points QV. J'ai pas reçu beaucoup de cadeaux. Regarde, pour être complètement transparent, merci pour le cœur sur moi. J'ai eu seulement 151 pièces en une demi-heure. On est loin du classement à ce rythme-là. Véro Landry, fais juste demander s'ils connaissent Florence et son troll. Ça va répondre à ta question. Demande-leur, fais le test. Non, Luc Orphanos, puis je vais répondre à ta question. Désolé. En février 2024, j'ai cessé pendant un mois de faire des lives et j'étais pas en manque. J'ai cessé de faire des lives pendant un mois. Le monde me suppliait de revenir, ça m'écrivait par centaines. Ça m'écrivait par centaines de refaire des lives, que leur temps était long. J'ai finalement refait des lives, mais il y a eu un trou d'un mois au mois de février où j'ai pas fait de live. Ça n'a pas été dur. J'ai juste occupé mon temps autrement. Bon, ben, l'heure des sports, au pire, tu peux quitter. Bonne journée. Au revoir. La mini troqueuse 666, au point où j'en suis rendu, que je reste ou que je quitte.
En toute honnêteté, j'ai beaucoup plus intérêt à rester et modifier mon image que de quitter avec une image comme ça. Si je quitte, le monde va se souvenir de moi pour les expos. Mon image est finie. Si je reste, j'ai la possibilité de modifier cette image. C'est important. C'est important de faire l'effort, de rester. C'est important de faire l'effort, puis c'est un effort qui vaut la peine. Parce qu'en travaillant sur moi-même, ben, je vais modifier moi, je vais modifier les choses dans ma vie qui vont moins bien, ce qui va me donner une meilleure vie. D'autre part, ça va aussi modifier l'image. Les gens vont assister à ce changement, à cette évolution, ce qui va avoir une incidence directe sur la façon que les gens perçoivent qui je suis. Donc, je ne vais pas quitter comme ça, non. Oh non. Ce serait la pire erreur du monde. Non, le jardinier. Le jardinier heureux, oh non, non, non. Je sais très bien qu'est-ce que je mute puis que je bloque. Si t'es bloqué muté, c'est que t'as dit quelque chose, crois-moi. Il n'y a aucun accident, j'ai aucun modérateur. Ouais, mais 2 points QV, t'es pas moi. T'es pas à ma place. C'est ça la beauté. La beauté, c'est que je suis moi à ma place et j'ai choisi de rester. Bon, mais bye, jardinier. Va écouter ma dernière vidéo. QV, j'ai pas vraiment envie d'avoir... J'ai pas vraiment envie d'avoir de conseils, s'il vous plaît. Bonne journée, la belle Chloé. Non, la mini troqueuse. Merci, Seine. Donc, les amis, est-ce qu'on est capable de faire du classement? On va regarder combien est-ce qu'il me manque de diamants. Il me manque 14 900 diamants pour atteindre le top 99. C'est pas très loin. Bonne journée, Miss Gagné. Est-ce qu'on est capable ensemble de faire monter l'avion jusqu'au classement? Moi, je sais Québec QCB. Amanda Parker, en bloquant les personnes niveau 0, oui. Qui m'insultent, ouais. Ceux qui m'aiment pas me donneront jamais un cadeau. C'est bien l'inverse. En bloquant toutes les personnes qui m'aiment pas, je vais me retrouver avec des lives avec juste des personnes qui m'apprécient. Donc, ils vont pouvoir donner des cadeaux sans se sentir intimidés, sans avoir peur. Les personnes négatives seront plus là, donc elles ne mineront pas l'ambiance. On va se trouver entre personnes qui s'aiment. C'est plutôt l'inverse. Plus je vais bloquer des personnes, plus je vais monter dans le classement. C'était ici. Les personnes qui m'aiment pas me donneront jamais une galaxie.
Exactement, Sophie. Pourquoi on voit pas mon niveau? T'es niveau 12, Hardy 91. Clique sur ton profil, tu vas le voir, t'es niveau 12. Ben c'est correct la mini troqueuse 666. Si tu le joues comme ça, si tu la joues comme ça, il n'y a aucun problème. Si tu la joues comme ça, si tu le prends comme ça, ben t'es la bienvenue dans les lives. Puis tu seras jamais bloqué ni muté, il n'y a aucun problème avec ça. Moi je bloque et mute ceux qui m'aiment pas. Ceux qui m'aiment pas, ils me servent à rien. Mais à rien du tout. À quoi ça sert d'avoir quelqu'un qui te traite de tous les noms, qui te dévalorise, qui s'en prend à des personnes qui te donnent des cadeaux, ils te donnent même pas une scène eux-mêmes, voire même ils exposent, ils enregistrent puis exposent des bouts. Ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien. Même je leur rends service, je les bloque, je les mute, ils s'en vont dans des lives de personnes, voyons, dans des lives de personnes qu'ils apprécient. Excusez-moi, j'avais un petit bout de bœuf coincé. Ouais, mais elle est neutre. Elle ne propage pas de haine. Les gens sont pas... Ok, on va clarifier quelque chose. C'est pas une secte ici, là. Les gens ont le droit, ok, de pas nécessairement m'aduler, là. Ils ont le droit ils ont le droit d'être nuancés, ils ont le droit d'être neutres, peu importe. Ce que je veux pas, c'est des personnes qui viennent foutre la merde. C'est ça que je veux pas. C'est tout. Bon matin, James Salem. Bon, JF Dudu, j'ai jamais fait ça, fait que je vais vraiment te muter puis te bloquer. Voyez, ce commentaire-là est complètement ridicule. Exactement la mini troqueuse 666. Bonjour Roy. Ce que j'ai sur la tête, va écouter ma dernière vidéo, tu vas le savoir. Merci Freddy. Oui, Chloé, c'est ça. Pas important, Camille. C'est pas important, c'est des affaires confidentielles, ça. Avec des élastiques de masque Covid, mais le papillon bleu. Long cheveux, je sais pas de quoi tu parles. Mais je te donne un avertissement. Si tu poursuis dans cette veine, je vais te bloquer muté. Non, ignorance by paramore, le bruit me dérange pas. Merci Sylvie pour la rose. Donc les amis, bienvenue dans mon live ce matin. Neuf, évidemment. Ben usagé, non. Mail usagé, bien sûr. Je gaspille pas du matériel.
Bah, Stacy, t'es sa limite, toi aussi, là. Stacy, t'es sa limite. Tu sais, bien que tu viens souvent dans mes lives, tu sais, je veux dire, t'es niveau zéro, tu me donnes jamais rien. La seule chose que tu fais, c'est commenter des exposes, parce que je les vois, tes commentaires sur les exposes. La seule chose que tu fais, c'est commenter des exposes. Parfois, t'es agréable ici, mais c'est rare. La plupart du temps, t'es toujours dans la confrontation. Fait que je me dis, puisque t'es toujours dans la confrontation, puis dans la négativité, ça sert à quoi, tu sais? Je te donne un avertissement, c'est la dernière fois. Non, pas toi, Mel Papillon Bleu. Ah oui, c'est quoi ton main account, Stacy? Dis-moi. Ton account principal? Oui, bien sûr, Saro. Si c'est ce que tu veux, y a pas de problème. Bonne journée. Je laisse des chances. Oui, j'aime pas ça être trop sévère. J'aime laisser des chances. Stacy Malibu. Mais comment je suis supposé savoir que c'est toi? Je savais pas que c'était toi. On semble vraiment avoir une incompatibilité de caractère. Ben oui, poubelle interporelle, je l'ai dit, merci. Je dis toujours merci. Fait que je vais te le redire. Merci pour le cadeau que tu m'as donné. Ça se peut que tu l'aies pas entendu ou ça se peut peut-être que je l'ai pas vu parce que je suis en train de bloquer muté. Mais merci pour le cadeau que tu m'as donné. Ça doit être une rose, merci. Ben merci, Dishwasher. Ben c'est ça, merci pour la rose, poubelle intemporelle. Bon matin, Catherine Poirier. Merci, Anne-Stéphanie, pour le donut. Merci, Mom, pour le donut. C'est drôle, j'ai rendu des études. Merci pour le commentaire. Je vais t'épingler parce que c'est un commentaire mignon. La théorie de Dempster Shaker, je sais pas c'est quoi la théorie. Merci Poubelle Intemporelle. Merci Sylvie Marcotte. Là, je la connais pas, la théorie Dempster Shafter. Aucune idée. On peut t'acheter un vrai bandeau, je sais pas. Je le trouve bien, celui-là. Non, mais j'aime bien le bandeau. C'était mon idée hardie. Tiens. Bon. Faut croire que ça fonctionne parce que maintenant les expos ont juste le son. Ben oui, Karma Cubica, ça fonctionne, mais. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était entraîner les gens dans la désinformation. Merci, poubelle. Mais là, le problème, c'est que si, comme tu dis, ils prennent juste le son, ils peuvent bien prendre le son de n'importe quel moment. Il va falloir que je trouve une façon de contrer ça aussi. Je suis pas pour dire la date du jour à toutes les 30 secondes, ça va être nul. Non, rendu là, si c'est juste le son, les gens sont capables de faire la part des choses. Je
Je pense qu'on peut laisser ça. Si c'est juste le son, ça démontre que tu as quelque chose à cacher. Changer ma voix? Attends. Ouais, c'est pas fou, ce karma. C'est pas fou. C'est pas fou, merci pour l'idée. Mais là, c'est plate, mais... Mettons, si je prends cette voix-là. C'est sûr que ça fait drôle, là, mais... Fait que tous les lives vont avoir l'air de ça, maintenant. Fait qu'on recommence le chrono... On recommence le compteur à zéro. Fait que là, si vous entendez des exposes avec mon ancienne voix, puis sans l'élastique, ben c'est ça. Il y a plusieurs choix de voix. Cette voix-là est plus sympathique. Bah, mais non, Spartacus, c'est sûr que c'est pas drôle. Non, moi je m'entends pas. Voulez-vous que j'essaye d'autres voix ou on garde celle-là? Moi, je pense que cette voix-là, c'est celle que je vais garder, mais je veux voir avec vous, est-ce que vous voulez qu'on en essaie d'autres? OK. On va en essayer d'autres. Donc, celle-ci. Est-ce que vous aimez celle-ci? Moi, je pense que celle-là est nulle. Non, c'est ça que je pensais. Ok, on change. Celle-là. Celle-là, je pense pas non plus que c'est bien. C'est ce que je pensais. Et celle-ci. Que diriez-vous de celle-ci? Non, non plus. Non, effectivement. Eh, moutard, il en reste pas une tonne. On va prendre celle-là. Celle-ci. La première était bien, hein? Non, hein? Ok, si on revient à celle-là. Le mégaphone. Je pense que celle-là, vous allez me dire non. Parce que celle-là... Bon, ok. Je pense que tout le monde est unanime. Que la GOAT, c'est celle-là. Je pense que tout le monde est unanime, c'est celle-là que le monde veut, là. Donc, mettez des oui ou des non. On va faire un vote. Un vote que les gens peuvent voter une seule fois. Donc, bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Bonhomme sourire, je garde la voix du biscuit. Bonhomme triste, une autre. Chloé, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que Karma, elle m'a mentionné un point auquel j'ai pas pensé. J'ai beau être une personne qui est intelligente, je pense pas à tout dans la vie. Merci Mylène. Puis c'est vraiment là qu'on se rend compte que la communauté fait partie intégrante de qui on est. Puis Karma m'a mentionné que maintenant, les exposes, ils utilisent juste ma voix. Ils prennent des anciennes voix et ils mettent dans des choses contemporaines. Moi, j'aurais jamais pensé à ça et je le dis en toute humilité, je n'aurais jamais cru ça.
Non, mais j'ai pas le choix, il faut qu'on se protège ensemble. Ceux qui m'aiment, ils vont comprendre. Donc, merci à Karma, merci beaucoup à Karma de m'avoir amené ça à mon attention. N'importe quand pour cette voix-là. Exactement. Donc, ceux qui n'aiment pas ma nouvelle voix, je suis désolée. Vous avez toujours le pouvoir de vous désabonner si vous aimez vraiment, vraiment pas. Je suis désolée. Il faut vraiment que je trouve une solution pour me protéger. C'est quand même rendu assez élevé que même lorsque j'ai des bons comportements, les comptes essaient quand même de prendre des choses négatives du passé pour le faire passer pour des choses contemporaines. Donc, j'ai juste malheureusement pas le choix de faire ça comme ça. Ah, oui, c'est vrai, Québec QCB. Hey, Karma, regarde ce que Québec QCB a dit. C'est vrai. Un autre détail qu'on n'a pas pensé. C'est vrai, ça. Il a raison. Ça voudrait dire que ça rend la voix complètement inutile. Oui, oui, c'est la même que Karma. La même, même, même. Ok, j'ai une autre idée. Ça sert plus à rien la voix, on va remettre ma voix originale à ce moment-là. Bon. Alors si je parle comme ça. Non, ça c'est trop... Il va falloir que je commence à parler correctement français. Mais là, ça va devenir gossant si je parle comme ça à la longue. Ha 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 ha. Tu vas te tanner toi-même. Non mais c'est pas... C'est juste que... Non, je me tannerai pas, c'est juste que... Non mais Mélissa, GGG, c'est plus juste la question de l'élastique, là, c'est qu'ils prennent la voix. Non, de toute façon, moi je me dis, si les gens prennent juste la voix, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. En toute franchise, je crois que quelqu'un de normal veut voir le visage aussi, pas juste une voix. Ben Dominique Legault, ils prennent des anciens exposes. Pourquoi pas juste m'en foutre? C'est drôle, Charlie, que tu dises ça. C'est drôle, Charlie, venant d'un compte expose. C'est drôle que tu essaies de me décourager, mais je vais garder mes mesures de protection. Je sais c'est quoi ton contenu, j'ai déjà été le voir. Toi, t'as tout intérêt à ce que je pète une coche.
Mais pas moi. Mais Kelly, STMB, le problème, c'est pas les choses que je mets. Ah, ben cool, Chloé. Le problème, c'est pas ça ou quelque chose ici. Le problème, c'est pas ça. C'est que maintenant, les gens, ils prennent les anciennes vidéos, ils prennent juste le son, puis ils publient le son avec un autre visuel. Ouais, Mélissa GGG. C'est pas l'élastique. Il n'existe aucune façon de prévenir pour le son, parce que je pourrais changer ma voix, je pourrais faire ça comme ça. Puis là, tout d'un coup, on serait protégé. Mais là, c'est qu'eux autres, ils peuvent prendre un segment d'avant, puis éditer le son, puis dans l'édition, mettre le bruit du biscuit. Fait qu'au final, ça nous ramène à la case départ. Mets une chanson de fond différente à chaque jour. Ouais, mais les gens vont se tanner s'il y a toujours la même chanson qui joue en boucle en arrière. Puis il y a des logiciels qui existent aussi pour reprendre juste le son. Ouais, mais on voit dans les vidéos les effets ajoutés. T'es sûr de ça, Karma? Es-tu sûr de ça? Oui? Non, pas toujours. Ben Chloé, je vais répondre à ta question dans 30 secondes. Ah, ben oui, Québec QCB, c'est vrai. Karma, regarde bien, je t'explique le procédé. Si je prends un enregistrement, puis que je modifie la voix par TikTok, puis je le publie, alors oui, ça va dire que j'ai utilisé le voix biscuit. Mais si je modifie, puis que je publie sur TikTok avec la voix modifiée, puis qu'ensuite je l'enregistre dans mon téléphone, puis que je le supprime sur TikTok et je le republie à partir de la modification dans mon téléphone. Théoriquement, TikTok ne sait pas que je l'ai modifié. Donc à ce moment-là, la notification de l'effet disparaît. Puis la belle Chloé, pourquoi les gens veulent tellement publier du contenu de toi qui pète sa coche? Ben c'est parce que ça donne des vues. Ça donne un shit show. Les gens s'attendent à ce que je repète une coche encore plus, puis ça n'arrivera pas. Je vais me contrôler, puis je vais agir sur mon impulsivité. Mais je crois qu'après 1 an et demi, les gens ont compris la recette, puis... Exactement, c'est pour avoir des vues. Puis c'est parce que c'est divertissant. Mais il faut comprendre que moi, ça m'enlève du support, ça m'enlève des gens qui m'aiment, puis il y a une vraie personne derrière tout ça. Puis ça me fait vivre de la vraie colère, puis ça me fait vivre de la vraie détresse, tout ça. Ben, je le comprends, le cycle des expos, puis des gens qui veulent me voir péter une coche, je le comprends. Ben, Québec QCB, c'est d'avoir l'impression d'être quelqu'un, je crois. Ils ont des vues, donc ils ont l'impression d'être quelqu'un. Ben, c'est ça, Chloé, le but aussi. C'est ça le but aussi. Je me vois dans le retour vidéo, moi, là.
Non, j'ai rendu un tube, je mangerais pas plus diversifié, c'est une phobie. Exactement, Chloé. C'est exactement ça. Non nicotine, je pense pas à personne quand je me réveille. Je me réveille, puis je suis juste content d'être encore vivant. J'ai une seule phobie IDK, mais ça touche plusieurs sphères. Mais c'est une seule phobie. C'est la phobie de mourir. Ah oui, c'est ça, Chloé, les attaques de panique. Ça a commencé comme ça, ma phobie. Juste des attaques de panique à répétition. C'est triste en maudit. Chloé, si tu veux l'aider, ok, venant d'une personne qui a cette phobie, je vais t'expliquer comment faire. Tu peux pas y enlever l'idée qu'on meurt un jour. Plus tu vas y dire que c'est pas grave, pire ça va aller. Ce que tu dois faire pour l'aider, c'est d'être présente à ses côtés, de lui garantir que tu ne l'abandonneras pas, de l'écouter sans la juger. Essaye pas de la contredire, ça donne rien. Elle va toujours te trouver un contre-argument. Fais juste être bienveillante avec elle, puis essaye de lui divertir les pensées le plus souvent que tu peux. Essaye de faire des activités avec elle. Si elle est capable de faire des choses, fais des choses qui lui font penser à autre chose. Redirige sa pensée sur autre chose. C'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Faut pas laisser... Faut pas... Tu sais, mettons qu'elle dit « Ah, la mort », faut pas que tu commences à embarquer dans cette discussion-là. Les dés sont jetés, là. Elle va avoir peur, puis elle va avoir toujours raison, puis tu le sais comment est-ce que c'est, une phobie. C'est pas rationnel. D'un autre côté, si tu fais juste changer de sujet comme ça, elle va se sentir pas écoutée. C'est ça, il faut pas la contredire, jamais. Merci Mildred, parce que si tu la contredis, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire « Ah ouais, c'est pas une bonne amie », puis elle va te flusher. Puis elle va se ramasser tout seule, isolée. Puis c'est là que, à la longue, elle pourrait se ramasser comme moi. Isolée, les phobies prennent de plus en plus de place, puis elle m'a mené en grande détresse. L'écouter, c'est un bon départ. Écoute-la. Après ça, tu peux valider sa peur, lui dire que c'est correct, que c'est normal d'avoir peur. Tu peux lui dire que plusieurs personnes sont dans le même cas de figure, puis je te donne même la permission, si tu veux, Chloé, de lui parler de moi. Parle-lui de moi, si tu veux. Parle-lui de moi, montre-lui des vidéos de moi, je sais pas. Explique-lui que j'ai tellement peur que je vis plus. Elle va trouver ça peut-être tellement triste. Elle va peut-être trouver ça tellement triste qu'elle va se dire « Ouais, je veux pas finir comme ça ». Puis justement, fais des activités avec elle, reste présente, fais-la rire le plus que tu peux. Puis tranquillement, lorsque tu réussis à changer son attention d'endroit, vivez votre vie à fond, amusez-vous entre deux crises. Exactement, Chloé, c'est exactement ça que je recherche. Montre-lui le plus de choses. Montre-lui comme je suis rendu maigre à force d'avoir peur de mourir. Montre-lui que je sors pas. Montre-lui que si elle laisse les choses aller, ça va devenir comme ça. Mais je te garantis que ça va y faire peur aussi. Mais une belle peur qui va lui permettre, peut-être pas de plus avoir peur de mourir, mais qui va lui permettre au moins de stopper de tomber. Promets-lui que tu vas toujours être là. Promets-lui que tu disparaîtras jamais. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Montre-lui que tu l'aimes. J'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça.
Dominique Legault, ça fonctionne pas ces techniques-là quand on a une crise de panique liée à la mort. Ça fonctionne pas. Vous pouvez pas comprendre, c'est pas comme une phobie des araignées que là, tu te concentres. Là. C'est pas comme ça. La phobie de la mort, c'est... La mort peut arriver n'importe quand. Il y a personne qui peut me promettre que je serai pas mort dans 3 secondes. Il y a personne qui peut me promettre que je vais vivre pour toujours. C'est complètement absurde d'essayer de tromper la pensée avec des techniques de manipulation cérébrale qui fonctionnent pas, dû au fait qu'on meurt tous. C'est se cacher la tête dans le sable. Ça fonctionne pour des phobies qui sont superficielles. Les phobies qui sont profondes, comme la phobie de la mort, c'est pas une technique comme ça qui fonctionne. C'est un travail d'une vie. Il faut apprivoiser la mort. Il faut accepter qu'on va mourir. C'est pas en faisant 5 choses que je peux toucher, 4 choses que je peux voir, 3 choses que je peux sentir, 2 choses que je peux goûter, puis une chose que je peux toucher, qui va changer quoi que ce soit. Peut m'amener, ça devient très redondant. Ça a commencé quand sa mère a eu le cancer à 10 ans. Elle a eu peur maintenant du néant. C'est ça, exactement, Chloé, c'est de ça que j'ai peur moi aussi, le néant. C'est exactement de ça que j'ai peur. Mais moi, typical NPC Behavior, cette technique-là me tombe sur les nerfs. Moi, personnellement, je suis écœuré de cette technique-là. Regarde, ok, je te donne un exemple. T'es chez toi, tu commences une crise de panique. Si t'es une personne qui sort pas, 5 choses que tu peux voir, c'est toujours les mêmes calices de choses que chez moi. À peu près 4 choses que je peux sentir, 3 choses que je peux toucher, 2 choses que je peux goûter, des patates puis de l'huile. Un m'amener, ça fait juste de la répétitivité puis c'est nul. J'ai pas besoin de faire ces conneries-là. Moi, ça me change rien. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai fait une crise de... Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, là. J'ai eu un malaise. En tout cas, j'ai eu un gros malaise. Puis je commençais à paniquer à cause de mon malaise. Puis il y a Florence qui est venue dans la pièce essayer de m'aider. Elle était en live, elle avait laissé son live de côté, puis elle est venue me voir. Non, elle était avec Zaki Boy, en battle. Puis elle me parlait, puis je devenais vraiment... J'ai dit non, laisse-moi tranquille. Tu sais, je devenais agité, là. Parce que quand tu es en crise, peu importe que tu te sens pas bien, que ce soit une crise de panique ou un malaise physique, nomme-les toutes. Pour moi, j'ai besoin de m'isoler, puis les stimuli me dérangent. Je ne veux pas voir des choses, je ne veux pas me concentrer sur des sons. Les sons accentuent mes malaises et mes crises de panique. J'ai besoin d'être tranquille tout seul. C'est paradoxal, mais ce qui m'a aidé hier, c'est d'aller dans ma chambre, les portes fermées, toutes les fenêtres fermées, toutes les lumières éteintes, avec aucun son, aucune stimulation. C'est ça qui m'a aidé à me calmer. Donc, c'est bien beau ton truc 5, 4, 3, 2, 1, mais moi, ça fonctionne pas. Moi, ça fait juste me faire chier. Ça fait juste stimuler mes paniques, accentuer mes malaises. Moi, ce que j'ai besoin, c'est juste être tranquille, tout seul, dans mes affaires. C'est ça, Dominique Legault, on est tous différents. Moi, il faut que je sois seul avec moi-même. Qu'est-ce qui me calme? Ça dépend. Parce que c'est paradoxal, c'est ironique, parce que d'un côté, j'ai peur de la mort, puis j'aime être quelque part, si jamais il m'arrive un gros malaise, les secours vont arriver. Mais d'un autre côté, être en présence des personnes lorsque je fais le pas me stresse davantage. Mais moi, ce que je fais, qui me calme, Chloé, c'est simplement d'aller dans une pièce sombre. Ça dépend du type de crise. Si c'est un malaise que j'aime pas, comme par exemple un sentiment d'évanouissement, des choses comme ça, je vais aller dans ma chambre, je vais fermer les lumières, je vais fermer les fenêtres, je vais tout fermer, je vais me coucher sur mon lit, puis je vais attendre un peu. Éventuellement, je vais jouer avec ma Nintendo 3D, ma Nintendo Switch, mais je vais pas mettre de son, puis la lumière, je vais la mettre au minimum pour avoir le moins de stimulation possible. Puis graduellement, à force que je commence à aller mieux, je vais recommencer à mettre un peu de son, puis je vais réaugmenter tranquillement la lumière de ma Switch, jusqu'à avoir 100% de mes valeurs habituelles. Après, quand je vois que je suis capable de jouer à ma Nintendo Switch sans paniquer, que ça va mieux, mais là, je peux tranquillement ouvrir la lumière dans la pièce. Puis après ça, je peux essayer de me lever puis de marcher.
Donc là, ça passe. Si c'est une crise de panique qui me fait croire que je vais mourir, alors assurément qu'aller dans une pièce noire, ça m'aidera pas à ce moment-là. À ce moment-là, ce qui va m'aider, si j'ai des palpitations cardiaques ou si je commence à vraiment penser que je vais mourir, c'est d'aller sur le terrain de l'hôpital. En étant physiquement sur le terrain de l'hôpital, ça m'achète un sentiment de sécurité, puis ça fait en sorte que la crise va finir par passer. Ultimement, si la crise ne passe toujours pas sur le terrain de l'hôpital, je vais aller m'inscrire à l'hôpital. Là, à ce moment-là, ça garantit que si je tombe par terre, là, je vais être avancé. Mais les stimuli sensoriels, pour moi, augmentent mes crises de panique. Ah oui, je me connais très très bien. Oui, j'ai plusieurs stratégies pour différents types de crises. Typical NPC, ça dépend. En moyenne, peut-être 15 ou 16 heures. Oui, Chloé. Ah ouais, Dominique Legault, t'as été cliniquement morte 5 fois. T'as été cliniquement morte puis t'as été réanimée 5 fois. J'imagine que t'as rien vu toi non plus. Qu'il y avait rien. C'est comme un sommeil puis tu te réveilles, tout. Bon matin, Sam. Oui, Dominique Legault a un sentiment de paix totale, mais il y avait rien, hein. Mis à part cette paix, il y avait rien. Mon cœur a arrêté devant mon copain une fois dans l'ambulance. Il a dû capoter. C'est ce que je pensais, Dominique Legault. C'est exactement ce que je pensais. Puis le bien-être était seulement probablement dû au fait que on meurt, la mort n'est pas un processus instantané, hein, c'est un processus. Donc probablement que ce sentiment de bien-être était lié aux hormones du cerveau, aux drogues que le cerveau libère, les endorphines et tout ça, pour justement s'apaiser juste avant la déconnexion totale. Donc une paix, puis après ça, plus rien. Non, je pense pas que tu étais en route vers l'enfer. Je pense que tu étais juste entre la mort et le néant.
Mourir seul ou accompagné, typical NPC, ça me dérange pas. C'est mourir qui me dérange. Ah ouais, t'étais frustré qu'il te ramène. Mais aujourd'hui, t'es contente, Dominique Legault, d'être là. Ah ouais, la belle Chloé. C'est sûr qu'être un patient très très malade, si t'es la dernière personne qu'ils ont vue, mais ta beauté en a rassuré plus d'un. Avant de partir, ils ont vu la belle Chloé, puis après ça. Des petites chansons. Bah, c'est sûr que c'est triste, Chloé. Every time in my dream. Da, 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 da. Non, je veux pas de pizza, Bernie. Merci Miss Vio pour la rose. Oui, c'est de la ficelle faite avec un masque de COVID. Plusieurs masques. Sparking 0, non. Allez voir ma vidéo épinglée sur mon profil, vous allez tout comprendre c'est quoi ça. Oui, Chloé, mais je plains le préposé qui va m'avoir lorsque ça va être le temps de mourir. Parce que moi, je peux te garantir une chose, ma belle Chloé. Je ne serai pas du tout paisible comme les autres. Moi, je le sais comment je vais me sentir. Je vais crier, je vais pleurer, je vais hurler, je vais supplier la vie. Puis je gagnerai pas. Mais je vais crier, je me connais. Je vais avoir peur. Je serai pas du tout rassuré, moi là j'ai peur, c'est ma phobie, c'ti. Aïe aïe aïe. Merci, poubelle intemporelle.
Bon, mais je vais y aller. Je serais resté toute la journée en live sans arrêt, sauf que là, malheureusement, ça donne aucun cadeau presque. Donc, je vais y aller. On va se revoir peut-être tout à l'heure. Mon but, c'était de faire du ranking, mais bon.